Alors on parle de la prière aujourd'hui. Et les amis, la réalité c'est que la prière est un élément central, un élément essentiel de la vie chrétienne. C'est tellement important, c'est comme la respiration. Et on ne peut pas vivre sans la prière. En fait, la prière nous change d'abord premièrement. Ça nous change nous. Amen. Mais également la prière, il faut aller plus loin que cela. La prière a cette puissance de changer des situations même inextricables. Alors on a entendu ce témoignage extraordinaire d'Aline. Et on est des témoins vivants, les amis, de la réalité, de la puissance de la prière. Cet été, ma sœur, certains vous le savez, j'en parle, a fait un AVC. Et c'était quelque chose d'extrêmement grave. Et pareil, les médecins avaient dit que nous avaient fait comprendre que c'était fini. Sauf que la prière. Parce que lorsqu'on a appris cette nouvelle, on est entré non pas, vous savez, dans une prière polie. Seigneur, qu'il en soit fait selon ta volonté, si tu le veux. Mais on est entré, vous savez, dans la prière sauvage. Dans la prière, vous savez, on ne fait pas attention à la politesse, on vient littéralement investir le trône de Dieu. Et on est entré pas simplement dans la prière individuelle et personnelle, on a amené un mouvement de prière. C'était un mouvement de prière. Parce que ça regroupait plusieurs églises, non seulement plusieurs personnes évidemment, plusieurs églises, plusieurs dénominations chrétiennes, et même sur plusieurs pays. Et on a commencé à s'unir dans la prière, à faire des temps de Zoom de prière, à chercher Dieu. Et les amis, croyez-le ou pas, mais alors que les médecins disaient que c'était fini parce que c'était le diagnostic médical, je crois que le Dieu qui répond à la prière a agi d'une manière extraordinaire et a amené un miracle. Mais la prière a été comme un moteur pour cela, pour la guérison. La prière a été un moteur pour le changement de situation. Et les amis, nous ne pouvons pas laisser l'ennemi nous paralyser, nous scléroser, nous bloquer à cause d'un manque de prière. Et aujourd'hui, en 2023, je le crois, ce qui était comme bloqué, figé, immobile, va changer parce que l'Église de Jésus-Christ et l'Église à impulsion va plus que jamais entrer dans la prière. Quelqu'un a dit amen à cela. Et dans une prière qui est sauvage, dans une prière qui vient du cœur, et les situations vont changer. Que quelqu'un dise amen à cela et applaudisse le Dieu qui répond à la prière. Alléluia. Voici ce que dit le revivaliste, pasteur et théologien Jonathan Edwards, un homme qui a vécu au XVIIIe siècle. Il dit ceci sur la prière. C'est la volonté de Dieu par sa grâce extraordinaire que les prières des saints, c'est-à-dire des chrétiens, soient l'un des principaux moyens d'accomplir les desseins du royaume de Christ dans le monde. L'un des principaux moyens. Lorsque Dieu a quelque chose d'important à accomplir pour son Église, sa volonté est de le faire précéder par les prières extraordinaires de son peuple. Ouh. Lorsque Dieu a quelque chose d'extraordinaire à faire sur terre, il vient susciter, créer en nous le désir de la prière. Quelqu'un a dit ceci, Dieu ne fait rien, ce n'est en réponse à la prière. Alors des fois, on dit, ça sert à quoi de prier? Dieu sait toute chose. Non, non, non. Écoute-moi, Dieu veut que son peuple aille chercher son cœur à genoux. Et des fois, vous savez, on est là et peut dire, oh, ça se produit parce que c'est la volonté de Dieu. Non, 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 écoutez bien. Il y a un ennemi, il y a un combat spirituel. Et le combat se gagne dans la prière. Alors, on doit commencer en 2023 à nous lever et à changer les choses par rapport à la prière. Mais, est-ce qu'on peut être vrai une minute? Peut-être certains, vous avez entendu des messages sur la prière. Peut-être certains, c'est nouveau pour vous. Peut-être certains, vous avez essayé de prier. Et vous êtes rendu compte de ceci, c'est pas si facile que ça. Je veux, mais les amis, j'ai du mal à prier. C'est pas si facile en réalité de prier. Il y a certains, peut-être, vous êtes des habitués de la prière. Alors c'est aussi un message pour vous amener dans un autre niveau par rapport à la prière, parce qu'on n'est jamais arrivé. Mais parfois, c'est pas si facile, soit de passer à un certain niveau, soit simplement de vivre une vie de prière. Alors, juste avant d'aller plus loin, je voudrais poser un prérequis. Quelle image as-tu de la prière? Peut-être certains, la prière, c'est « ok, je dois prier ». C'est comme un devoir religieux. C'est un moment difficile à passer dans ta journée pour qu'après, tu vois,
un truc un peu difficile, c'est peut-être de l'ennui. Et je voudrais te changer, amener un shift, un autre regard par rapport à la prière. Pour moi, la prière, c'est un moment père-fille. Alors, vous dites, c'est quoi un moment père-fille? Peut-être t'es un gars, tu dis, bah, je ne suis pas une fille déjà. Un moment père-fille, je te parle de ça parce que c'est ma fille Lou qui a 5 ans et qui aime les journées père-fille. Alors, c'est quoi? Les journées père-fille, c'est pendant les vacances, on prend moins une journée, soit avec Augustin ou avec Lou, d'accord, le gars ou la fille, et c'est une journée pour eux. D'accord, donc moi, je prends une journée avec Lou, je suis seul avec Lou, et en fait, je fais presque tout ce qu'elle veut. Ok? Donc je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Alors, je veux qu'on aille se promener, papa. On va prendre le bus, parce que pour prendre le... Tu sais, nous, on n'aime pas prendre les transports, hein, bien souvent. Pour les enfants, c'est l'animation. Ok? Je voudrais qu'on prenne le bus et qu'on aille dans telle ville, d'accord? Ok? Où est-ce que tu veux qu'on aille manger? Bien souvent, elle aime ce restaurant très sophistiqué, vous savez, avec un grand M. Ok? Papa, est-ce que tu peux m'acheter du coloriage? Oui, ma chérie. Est-ce qu'on peut aller en l'air de jeu? Oui, ma chérie. Est-ce qu'on peut aller faire du manège? Oui, ma chérie. Et après, le soir, je vous assure, je dors bien. Mais elle aime ces moments père-fille. Encore hier, elle me dit, papa, pour notre prochaine journée père-fille, voici ce que j'ai en tête. C'est un programme. Mais tu sais, elle ne se lève pas le matin en disant, oh non, c'est la journée père-fille. C'est un moment dur à passer, puis après, demain, ça reprend ma vie normale. Non, c'est le kiff. C'est la joie. Et alors, la prière, les amis, c'est ça. C'est un moment père-fils, père-fille. C'est un moment de joie où on est avec le Père, notre Père qui nous aime et qui prend plaisir en nous que quelqu'un dise amen à cela. C'est un moment privilégié, un moment de joie. C'est pas. Alors il faut briser cette notion du devoir religieux. Il y a des gens peut-être même, il faut briser cette pensée où tu arrives devant Dieu avec la culpabilité parce que tu as. Non, écoute-moi, Dieu t'accueille avec les bras ouverts. Il est content de te voir. Et il n'est pas en train de dire, ah, t'as raté hier la journée, le moment père-fils ou père-fille, ou t'as mal fait, etc. Non, il te prend dans les bras et puis il t'aime et dit, hey, je t'aime, bienvenue dans ma présence. Quelqu'un dit amen à cela. Ça, c'est la base, les amis. C'est une relation. Et quelqu'un, Agnès, avait reçu cette pensée de Dieu, que Dieu veut une relation avec nous. Et la prière, c'est cette dimension de la relation et non pas de la religiosité. Alors, mais quand j'ai commencé à prier, les amis, c'était pas facile. Soyons honnêtes, et ça ressemblait à ça. Alors, j'étais un adolescent, et on m'a dit, il faut prier. La vie de prière, c'est important en tant que chrétien. Alors, je dis, OK. Alors, j'ai mis mon réveil plus tôt. Et puis je dis, bah, je vais prier. Et en fait, tu sais, j'étais là, donc j'ai mis mon réveil plus tôt. J'ai fait une erreur, c'est que je suis resté dans mon lit. Erreur. Et à ce moment-là, tu sais que, bon, il y a l'appel de la prière, mais je vous assure que j'ai plus ressenti l'appel de la couette plutôt que l'appel de la prière. J'entendais littéralement mes couettes. C'était comme spirituel. Reviens, Laurent, reglisse-toi, Laurent. Et il y avait... il y a certains, vous rigolez parce que ça vous arrivait ce matin. Hein, et c'est plus dur en hiver, hein, vous êtes d'accord? Amen. Merci pour l'honnêteté. Et en fait, je sentais l'appel de la couette au lieu de l'appel de la prière. Puis la réalité, c'est qu'au bout de 5 minutes, je vous assure, je ne savais plus quoi dire. Tu sais, j'ai l'impression que j'ai dit tout ce que je savais. Et puis au bout de 5 minutes, je ne sais plus quoi dire. OK? Et je dis, bon, bah écoute, j'ai mis mon réveil un peu plus tôt, je ne sais plus trop quoi dire. Bon, quand même, il faut être en forme pour la journée, hein? Donc on va se recoucher. Parce que ce n'est pas si facile que ça de prier. Alors, certains disent, oui, mais c'est comme un dialogue avec Dieu. Oui, mais en fait, quand même, la réalité, c'est que c'est ça. En fait, normalement, on a quelqu'un en dialogue. Et là, ce n'est pas si évident. C'est-à-dire que, honnêtement, la réalité, c'est qu'on apprend à prier. Au début, on n'a pas l'impression que ça ressemble à un dialogue. En tout cas, au début. Alors, peut-être vous ne savez pas comment prier, vous avez du mal à prier, vous voulez passer un cap dans la prière. Relax, soufflez un bon coup. Tout va bien. C'est normal. OK? Et vous êtes même en bonne compagnie parce que les disciples ont eu le même problème. Je veux dire, les disciples de Jésus, les apôtres, ont eu le même problème, la même problématique. Ça a été la même réalité. Alors vous êtes en bonne compagnie parce que ces gens-là
ont eu le même problème, mais ils ont changé le monde. Bon, il y a eu la solution aussi. Et on lit la Bible ensemble. On lit l'évangile de Luc au chapitre 11, versets 1 à 4. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Ailleurs dans la Bible, il est écrit, les disciples ont dit à Jésus « Car nous ne savons pas comment prier. » Il leur dit « Quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et la louange vous était inspirée parce qu'on l'a chanté ça. « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Alors, les disciples ont été profondément impactés par la vie de prière, par la prière de Jésus. Ils ont été impressionnés parce que la prière, vous savez, à cette époque, c'était quelque chose de très commun. On est à Jérusalem, on est en Israël. J'ai envie de dire, ça priait partout. Et ils avaient eu l'habitude, très jeunes, d'entendre des prières, de vivre la prière. Pourtant, Jésus ne prie pas comme les autres. Et ils sont surpris, impressionnés par la prière, par la vie de prière de Jésus. Et ils vont voir Jésus. Et ils disent, waouh Jésus, on ne sait pas comment prier. Apprends-nous à prier. Et Jésus va faire quelque chose. Il va leur donner un modèle de prière. Il va leur expliquer comment prier. Il ne leur dit pas juste, ok, c'est juste un dialogue entre Dieu le Père et toi. Débrouille-toi. Jésus va leur expliquer clairement comment prier. Il leur dit, quand vous priez, dites. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut répéter, ce n'est pas une récitation, mais c'est un modèle de prière. Pourquoi, les amis? Parce que la prière, je vais vous dire ceci, la prière, ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément, j'ai envie de dire, inné, ça s'apprend. Je voudrais vous dire, moi, j'ai appris à prier. Quand je suis devenu chrétien, ce n'était pas tout de suite, j'ai su prier 30 minutes, 1 heure, 2 heures. J'ai appris à prier. Et notamment, j'ai appris à prier en écoutant les autres prier. Et quelqu'un qui m'a tellement inspiré dans la prière, c'est mon oncle. C'est un homme de Dieu impressionnant dans la prière. Et lorsque je suis devenu chrétien, j'ai vu sa vie de prière. C'est un homme qui se réveille, à cette époque, ça m'a impressionné. Il se réveille à 4 heures du matin, 5 heures du matin, et il cherche Dieu pendant 2 heures, 3 heures dans la prière. Et rien que des fois, on avait des cultes familiaux, et puis je l'entendais prier, je dis, oh là là, c'est comme Jésus, là. Je sais pas, ça c'est autre chose, ça. Moi, je veux prier pour rendre grâce, mais là, c'est autre chose, là. Alors, tu sais, je l'écoutais, je dis, oh, il y a quelque chose, ça vibre. Tu vois, l'atmosphère change, il y a un truc, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, je l'écoutais, et je me suis imprégné, et ça m'a inspiré à prier. Quelqu'un qui m'a inspiré à prier également, parce que je ne savais pas comment prier, c'est un pasteur qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelle Yonggi Cho. Un pasteur qui était le pasteur de la plus grande église en Corée du Sud, à Séoul. Et il a tout un enseignement sur la prière, sur comment prier, des schémas de prière. Et alors, j'ai lu, j'ai écouté, j'avais des vidéos, et je regardais ses enseignements sur la prière. Et j'ai dit, waouh, ça m'a inspiré. Et j'ai appris à prier de cette manière. Ok? Donc les amis, la prière, ça s'apprend et ça se développe. Et je vous rappelle, pourquoi est-ce qu'on apprend à prier? Parce que la prière change les situations. Amen. Alors, comment prier? Comment passer un cap dans la prière? Et j'ose poser la question même, comment prier mieux? Ok? Et je voudrais qu'on puisse voir le premier point ensemble. Il faut, et c'est ce que Jésus nous apprend, structurer la prière. Alors certains disent, non, mais la prière, ça doit être forcément spontané. Oui, mais la vie, elle ne peut pas être tout le temps spontanée. D'accord? Alors oui, bien sûr, des fois, ça monte en toi, le Saint-Esprit crée il y a une prière spontanée, un cri spontané, oui, d'accord? Mais il faut être honnête, ça, ce n'est pas tous les jours. D'accord? Et on doit avoir une hygiène de vie spirituelle. Et ça demande, du coup, de structurer sa prière. Et quand on se lève le matin, je dis, OK, ben, je vais prier, puis je ne suis pas là, je dis, OK, sur quoi? Non, j'ai
un modèle de prière, j'ai une structure de prière. Et la prière que Jésus nous enseigne, ce n'est pas une récitation, mais c'est un modèle. Et Jésus va donner un modèle avec une structure. Et alors, on a l'habitude de l'appeler le Notre Père. Moi, j'aime l'appeler cette prière, je l'ai rebaptisée, d'accord? Désolé, le gars est tellement sûr de lui qu'il a rappelé cette prière Notre Père, je l'ai appelée différemment. Je préfère l'appeler la prière du royaume. Parce que je trouve que c'est vraiment centré sur le royaume de Dieu. Alors, je voudrais qu'on décortique cette prière et qu'on puisse avoir une structure. Et l'idée, c'est que ça puisse nous donner comme un schéma de prière, un chemin de prière. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, vous pouvez noter parce que ça va vous aider. Ok? Premièrement, Dieu règne. Alors, on commence par là. On arrive, on ne sait pas quoi dire. Peut-être vous êtes fait couler un café, un thé, ce que vous voulez, un maté. Peut-être il y a des latinos. Oui, il y a des latinos, je le sais. Des latinos, peut-être c'est le maté, d'accord? Et là, vous êtes prêts à prier. Comment on commence? Qu'est-ce qu'on dit? Dieu règne. Jésus a dit ceci. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Alors, on peut commencer par là, par dire la souveraineté de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Vous pouvez dire quelque chose comme cela. Dieu, tu es saint. Père, tu es saint. Tu es bon. Tu es tout-puissant. Tu es glorieux. En fait, on commence pas par demander, on commence à dire qui Dieu est. Et on commence à dire la gloire de Dieu, la splendeur de Dieu, la beauté de Dieu, la magnificence de Dieu, la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez tout cela? Dieu, tu es. Et on décrit qui Dieu est. Et dans la Bible, il y a plein de choses sur qui Dieu est. Dieu, tu es compatissant. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es glorieux. Amen. Dieu, tu es souverain. Et on commence, vous savez pourquoi? Parce qu'on positionne Dieu déjà dans la louange et dans nos cœurs, on le positionne au bon endroit. D'accord? Avant de commencer avec nos problèmes, nos difficultés, oh Dieu, déjà, voici qui tu es. Et ça nous rappelle à qui on s'adresse là. Ok? Tu es l'Éternel. Peut-être vous avez entendu tout à l'heure, tu es Yeshua. Yeshua, c'est le nom de Jésus, d'accord? En hébreu. Adonai, tout à l'heure, Maria dit Adonai. Adonai, c'est le Seigneur, d'accord? Tu es Seigneur des Seigneurs. Au-dessus de tous les rois de la terre, c'est toi, Seigneur. Ok? Et alors, on commence par là. On commence à positionner Dieu. Alors, avant de commencer à demander, commencez par là. Dieu règne. Et vous déclarez le règne de Dieu. Vous vous dites qui Dieu est. Amen. On continue ensemble, on est pratique là, hein, c'est pratique. Des fois, il faut être pratique. 2, on continue. Que ton règne vienne. Jésus a dit ceci, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors là, on va demander le règne de Dieu. Et c'est le moment de prier pour que le règne de Dieu s'installe, déjà dans nos vies. D'accord? Donc, Seigneur, règne en moi. Peut-être qu'il y a des choses là qui ne vont pas dans ma vie. Règne dans toutes les sphères de ma vie, dans mes domaines, dans tous les domaines, dans mes émotions, règne dans mon esprit, règne dans mon âme, règne dans mon intelligence, règne dans mes pensées, règne en moi d'abord. Sois véritablement le roi en moi. Peut-être qu'il y a quelque chose là, Seigneur, qui a pris la première place et qui est comme une idole. Je renverse ça et Seigneur, je prie que ton règne vienne en moi d'abord. Ok? Ensuite, vous pouvez prier que ton règne vienne dans la famille. Vous pouvez prier si vous êtes marié dans votre couple. Seigneur, que ton règne vienne dans mon mariage, que ton règne vienne dans mes enfants, dans ma maison, que ton règne vienne chez mes parents, que ton règne vienne chez mes enfants, les membres de ma famille. Seigneur, je prie pour le salut de ma famille. Je prie pour la guérison dans ma famille. Je prie pour l'atmosphère de paix dans ma famille. Je prie pour... Ok? On appelle le règne de Dieu dans nos familles. Quelqu'un dit amen à cela. Après, on dit, Seigneur, on élargit, Seigneur, je prie pour l'église. L'église Impulsion, c'est ton église locale. L'église avec un grand E, d'accord? Et Seigneur, je prie pour que ton règne vienne, pour qu'il y ait ta présence, pour qu'il y ait ta gloire, pour qu'il y ait ton onction, pour que ton royaume soit manifesté. Quelqu'un dit amen à cela. Et après, on peut prier pour le monde. Seigneur, que ton règne vienne dans ce monde. À Paris, en région parisienne, en France, en francophonie, en Europe, dans le monde. On peut prier pour que la gloire de Dieu se manifeste dans tous les pays. Alléluia. On peut prier pour la mission, pour les missionnaires qui sont envoyés au loin. On appelle et on déclare le règne de Dieu. Amen. Alors déjà là, ok, vous avez passé le cap de dire, ok, je ne sais plus quoi dire au bout de 5 minutes. Ok, on continue. On est pratique, j'ai dit. 3, on structure, que ton règne vienne dans nos besoins. C'est le royaume de Dieu qui vient dans nos besoins. Jésus dit ceci, il dit, quand vous priez, dites que ton règne, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors,
Vous savez que Dieu est la source de notre provision. Il est celui qui nous bénit. Et alors, ce n'est pas ne pas être spirituel que de prier pour nos besoins. Et quand je dis nos besoins, ce n'est pas juste nos besoins spirituels. Ça peut être nos besoins, c'est nos besoins matériels, nos besoins financiers, peut-être nos besoins professionnels. Et il y a un temps dans la prière au quotidien pour prier pour ces choses-là. Avez-vous besoin peut-être d'un nouveau logement ou d'un logement? Avez-vous besoin peut-être de quelque chose de plus grand? Avez-vous besoin peut-être d'une nouvelle voiture? C'est possible. Avez-vous besoin peut-être d'une augmentation de salaire? On peut prier pour ces choses-là. Et des gens, je dis, ah ouais, amen. Et il y a une place pour ça, et ce n'est pas la théologie de la prospérité. On peut prier pour nos besoins, pour notre pain quotidien. Ça ne veut pas dire nos caprices, ça veut dire nos besoins. OK? Et en fait, vous avez même le droit de demander à Dieu du plus. Il faut même demander au-delà. Vous savez pourquoi? Il faut au-delà pour libérer la générosité. En fait, si on demande juste, Seigneur, bénis-moi juste comme il faut, comment on peut être généreux? Seigneur, moi je veux plus pour pouvoir bénir, être généreux. Pas pour moi, pour libérer, être un canal de bénédiction autour. Alléluia. Alors, c'est très important et c'est biblique. Philippiens au chapitre 4, verset 19 dit ceci. Mon Dieu subviendra pleinement, dites avec moi pleinement, à tout, dites avec moi tout, vos besoins. Et il le fera, écoutez bien ceci, selon sa glorieuse richesse. Ça veut dire quelque chose, sa glorieuse richesse. C'est pas juste Dieu le fera, c'est Dieu le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Alors on peut prier pour tout cela. On peut prier pour tous nos besoins. Et dans mon culte personnel, dans mon temps de dévotion personnelle, moi j'ai un temps où je prie pour mes besoins. Et j'ose prier Dieu, mais de manière très claire, très cash. Ok? Je dis, Seigneur, j'ai besoin de ça. Je prie pour ça et j'appelle cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors c'est ça. On continue ensemble. 4. Que ton règne vienne dans nos relations. Jésus a dit, priez comme ceci, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ceci c'est très important les amis. C'est le royaume de Dieu qui vient dans nos relations. Des fois, il y a des choses qui vont bloquer nos prières. C'est le manque de pardon, c'est des réconciliations. C'est parce qu'on ne veut pas pardonner. Ça ne veut pas dire que, tout le monde va bien nous aimer, etc. Mais nous, de notre côté, on doit tout faire pour ne pas garder l'amertume et pardonner ou demander pardon. Alors, c'est important, les amis, dans notre temps de prière, de prier pour des relations selon le royaume de Dieu, au nom de Jésus. Alors, si on a besoin de pardonner, il faut pardonner. Si quelqu'un nous a offensés, n'attendez pas 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ne laissez pas l'amertume. La Bible dit même ceci, ne vous couchez pas, de ne pas se coucher sur sa colère. Vous savez pourquoi? Parce que si on reste en colère contre quelqu'un et on se couche, le lendemain, la colère va se transformer en amertume. Et l'amertume, c'est un poison terrible, ça vient nous ronger, nous détruire. L'amertume, ça détruit des familles, ça détruit des mariages et ça détruit même des pays. D'accord? Au Rwanda, le problème était un problème d'amertume non réglé. Et ça s'est manifesté bien des années plus tard, mais ça s'est fini par un génocide. Et ça, c'est l'amertume non réglée. Et les amis, c'est hyper important de libérer le pardon. On m'a offensé, Seigneur. Et moi, tu sais ce que je vais faire? Je ne vais pas attendre que la personne dise tu avais raison, excuse-moi, moi j'ai tort. Non, Seigneur, cette personne m'a offensé, je pardonne, je la relâche. Et si moi j'ai fait quelque chose de mal, Seigneur, je demande pardon. Ça ne veut pas dire forcément que la relation va reprendre, parce que des fois, il y a des personnes, écoute, je vais faire la différence. Des fois, on me dit, Laurent, est-ce que pardonner, ça veut dire reprendre cette relation? Pas toujours. Parce que des fois, on peut pardonner, mais la personne reste toujours avec des attitudes et un comportement toxique. Donc, on n'est pas victime. On ne va pas se mettre sous un joug victimaire où on va se prendre peut-être des paroles de mort ou même parfois des coups et se mettre en danger. Non, on est digne, on est enfant de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. C'est-à-dire, je te pardonne, je t'aime en Jésus-Christ, j'ai relâché le pardon, ok? Mais ça ne veut pas forcément dire on va reprendre la relation parce que ça peut être toxique. La personne n'est pas forcément repentante. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a une différence. Mais il faut libérer le pardon. Il faut se libérer de cela. Il faut refuser l'amertume au nom de Jésus-Christ. On continue ensemble. 5. Que ton règne vienne contre Satan et le péché. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors on a tous, vous savez, nos failles et nos faiblesses.
Parfois, vous savez, on voit facilement la faille et les faiblesses des autres, mais la réalité, c'est qu'on en a tous. Et on a les nôtres. Ce n'est pas les mêmes que ton voisin ou ta voisine. Mais on a nos failles, on a nos faiblesses. C'est important d'en être conscient. Pourquoi? Pas pour être obnubilé, mais pour prier. D'accord? Et lorsque tu pries, tu amènes en lumière. Et les ténèbres ne peuvent rien contre la lumière. Quand tu amènes en lumière, tu as déjà gagné la moitié. Tu as déjà remporté la moitié de la victoire. Alors c'est important, la moitié du combat. C'est important, les amis, de commencer à prier par rapport peut-être à nos tentations. Et prier pour la délivrance par rapport à des péchés peut-être récurrents. C'est des personnes, vous tombez là constamment dans les mêmes travers, dans les mêmes péchés. Commencez à prier pour la délivrance au nom de Jésus. Vous savez, parce que derrière la tentation et derrière les péchés, il y a une puissance spirituelle. Alors, ce n'est pas juste dire, ok, je vais lutter. Non. Positionnons-nous dans la prière au nom de Jésus-Christ et on prend autorité contre la puissance spirituelle qui alimente la tentation et le péché. Ok? Parce que c'est ça, les amis. Regardez, Jésus a mis en lien, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, c'est le mal avec un grand M. Vous savez, ce n'est pas le mal comme un concept fumeux, vous savez, la morale. Non, c'est le mal en tant que personne, entité réelle, spirituelle. C'est des réalités spirituelles bien réelles. Alors, peut-être que tu as un problème avec le mensonge. Alors, tu prends autorité au nom de Jésus. Je prends autorité sur cette puissance de mensonge et je la brise dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse cette puissance de ma vie au nom de Jésus. Peut-être que tu as un problème avec la convoitise, avec l'impureté sexuelle. Au nom de Jésus, je prends autorité contre la puissance de convoitise, contre la puissance d'impureté sexuelle et je te chasse dans le nom de Jésus. Quelqu'un a dit amen à cela. Peut-être tu as du mal avec, t'aimes l'argent, d'accord? Alors, tu es là et puis tu as l'amour de l'argent. Alors, tu dis, Seigneur, au nom de Jésus, je prends autorité contre la puissance, cette puissance de mammon, puisque la Bible la nomme, cette puissance de l'amour de l'argent, je la brise, je la chasse et je l'éloigne de moi au nom de Jésus. Amen. Et là, en fait, on se positionne spirituellement et on entre dans la prière de combat par rapport au royaume de Dieu. Alors, il y a un temps pour cela, ok? Et délivre-nous du mal. Alors, il y a un temps aussi pour le combat spirituel dans la prière au quotidien. D'accord? Il faut arrêter, les amis, de subir. Écoute-moi, peut-être tu as trop subi en 2022. Tu dois arrêter là, tu dois commencer 2023. Stop! Alors, j'ai parlé du psaume 91 la semaine dernière, mais au quotidien, les amis, il faut se positionner pour arrêter de subir. Et ça se passe dans le combat spirituel. Alors là, il y a une atmosphère mauvaise chez toi. Combat spirituellement, délivre-nous du mal. C'est ce que Jésus enseigne. Alors non, Jésus, maintenant, je me lève. Je me lève contre cette mauvaise atmosphère. Je me lève contre les puissances mauvaises. Je me lève contre les malédictions dans ma vie. Au nom de Jésus, Jésus a remporté la victoire. Je déclare le sang de Jésus sur ma vie, sur mon âme, sur ma famille, sur mes enfants, sur mes parents, sur les générations à venir. Je déclare le sang de Jésus dans mon travail, sur mes provisions, dans toutes les sphères de ma vie. Je déclare le sang de Jésus dans mes relations. Et on commence à libérer comme ça le nom, l'autorité du nom de Jésus et le sang de Jésus. Et on combat spirituellement. Je déclare la guérison dans mon corps au nom de Jésus. C'est assez d'être malade. Je déclare la guérison. Amen. Et là, on entre dans le combat spirituel. Ouh. Et on change d'atmosphère. Je brise le manque dans le nom de Jésus. Et on entre dans le combat spirituel. Et il y a une place pour ça aussi dans la prière. Il y a une place pour cela. Et les amis, c'est important. Et là, c'est la prière du royaume. Et on commence à littéralement changer de perspective. Lorsqu'on commence à vivre comme ça, les amis, ça change les choses. Ça change les choses. Et là, mettez ça en place dans votre vie, vous allez voir. Et peut-être le temps, là, tu dis, hey, je vais prendre tant de temps. Et tu dis, mais en fait, c'est passé trop vite. Alors, demain matin, je vais mettre un peu plus tôt mon réveil. Parce que c'est extraordinaire. Et lorsque tu sors de là, peut-être t'es arrivé, tu avais du mal à ouvrir les yeux et tout, mais tu sors, t'es prêt, t'es fortifié, c'est extraordinaire. Moi, je me souviens un jour, tu sais, j'étais abattu, mon âme était abattue. Puis tu vas dans la prière, mais tu vas comme un peu en rampant. Tu sais, bon, il faut que j'aille prier. Je vous avoue, des fois, c'est comme ça, il faut que j'aille prier. Et je rentre dans la prière du royaume, et je commence à prier de cette manière. Et je prie, je libère 5 minutes, 10 minutes, 15, 20, 30, 50, 1 heure, et des fois plus d'une heure. Et tu sors 1h30, et tu sors de là. Je vous assure, l'atmosphère a changé. Et je me souviens de ce jour-là où j'étais abattu, et c'est comme si tout a changé. Et j'étais en train de prier, je déclarais. Et à un moment, je me suis arrêté,
Et c'est comme si c'était en interne, ce n'était pas extérieur, mais j'ai eu comme une vision intérieure. Et dans cette vision, j'ai vu un lion fort, glorieux, majestueux, puissant. D'accord? Et à côté, j'ai vu, alors je ne voyais pas le visage, mais j'ai vu comme quelqu'un, un guerrier fort avec un sceptre, etc. Quelqu'un qui était dans l'autorité. Et alors, j'étais là, je commence à dialoguer, je dis c'est qui? Alors le lion, c'est facile, hein, bon, les chrétiens, vous savez, Dieu, Jésus, etc., le lion de la tribu de Juda. Et l'autre à côté, c'est qui? Et le Seigneur me dit, c'est toi. Tu es revêtu d'autorité, tu es revêtu de force. Et je vous assure, ça c'était quoi? C'était après avoir passé du temps dans la prière avec Dieu. Et moi qui étais abattu, je suis sorti, wow, plein d'autorité, plein de force, et tu te lèves, et là tu sors, tu es comme un général, alléluia. C'est des fois, on me demande, on me dit, Laurent, le dimanche, t'es jamais fatigué? Oh, tu sais pas, je t'assure. Ah, il y a bien des dimanches, j'aurais bien envie de rester dormir tranquillement. Je t'assure. Mais quand mon réveil sonne, c'est jamais, oh, youpi, c'est dimanche, alléluia, tu sais, c'est en mode, tu sais, t'es plutôt en mode, ah là là, la plupart des gens quand même, tu sais, le dimanche, c'est terrible. Parce que tu sais, en semaine, moi je me réveille tôt, mais tu entends assez rapidement de l'agitation dans l'immeuble, t'entends que c'est pas, parce que les gens, tu sais, se réveillent, ils vont au boulot. Mais le dimanche, il n'y a pas de bruit. Il n'y a personne. Des fois, je regarde par la fenêtre, personne. Ben oui, parce que les gens, vous savez, nous, on est anormaux. La plupart des gens, le dimanche, ils dorment. OK? Et toi, tu es là. Et c'est genre, OK, tu te réveilles. Puis tu commences à prier, à chercher Dieu. Dis, Seigneur, et pour monter sur l'estrade, je ne peux pas y aller avec mes capacités. Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. Alors j'entre dans la prière du royaume. Je commence à chercher Dieu. Et le Saint-Esprit coule en moi. La présence de Dieu coule en moi. Et vous savez quoi? Si je monte comme un général avec autorité le dimanche, c'est pas parce que c'est Laurent Rupi, c'est parce que c'est Laurent Rupi qui est passé par la prière du royaume, rempli du Saint-Esprit. La puissance de Dieu est en moi et j'y vais avec autorité parce que mon Dieu est un Dieu d'autorité. Quelqu'un a dit amen à cela? Et j'ai une bonne nouvelle, c'est pas simplement pour moi, c'est aussi pour toi, alléluia. C'est pas simplement le dimanche, c'est le lundi, le mardi, etc., etc. Et quand tu pries, ça change, ça te change, et ça change également les situations autour de toi, que quelqu'un dise amen à cela. Alléluia. Bon, je finis, mais je ne pourrais pas ne pas dire ceci. Parce que quand même, on est une église qui aime la présence du Saint-Esprit. Et c'est mon deuxième point. Alors, on a parlé de la structure, il faut une structure, la prière du royaume. Je voudrais finir et conclure. Chaque jour, je t'invite, deuxièmement, à la prière en langue. Oh, je savais qu'il allait y avoir des oui. Amen. Et je vous connais. Hein. Chaque jour, prenez du temps pour prier en langue. C'est tellement important, les amis. Et je vous assure, oh, ça fait une différence. La prière en langue ou la prière en esprit, c'est pour tout le monde. Parfois, on a dit, oh, ça, c'est seulement pour eux. Alors déjà, il y a des gens qui ont dit, c'était juste pour le 1er siècle. OK? Et après, ça s'est arrêté. Bah oui, parce que c'est sûr qu'après le 1er siècle, le monde allait mieux. Hein, c'est sûr, regardez, on n'a plus besoin de prier. C'est sûr. Voilà. C'est pour tout le monde. La promesse est pour tout le monde. Ce que je dois aussi dire, c'est que c'est pour notre propre édification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous fortifie, ça nous édifie, ça nous construit lorsqu'on prie en langue. Alors, regardez ce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est pour nous. Et on a besoin de cela. Moi, j'ai besoin chaque jour de passer du temps à prier en langue. Et ce n'est pas accidentel, c'est intentionnel. Dans mon temps de prière, OK, à un moment, je m'arrête et je laisse le Saint-Esprit couler à travers moi. Et en fait, c'est quoi la prière en langue? C'est le Saint-Esprit qui coule en moi. Et en fait, le Saint-Esprit, je laisse le Saint-Esprit me remplir et il me submerge. Ça veut dire que je laisse le Saint-Esprit prier à travers moi et je parle dans des langues que je ne connais pas. OK? Ça peut être des langues terrestres, comme ça peut être des langues célestes, angéliques. Et je prie. Et je libère la prière en langue. Et vous savez ce qui se passe? Parfois, ça arrive, le Seigneur me donne l'interprétation. Mais parfois, et le plus souvent, je n'ai pas l'interprétation. Mais il y a un truc qui se passe intérieurement. Je suis fortifié. Intérieurement, ça change. Intérieurement, je suis boosté. Il y a comme un feu qui brûle en moi. Et en fait, c'est ce que la Bible dit,
Je suis en train de m'édifier. Je me fortifie. On est fortifié lorsqu'on prie en langue, les amis. Alors, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ce n'est pas une option dans la vie chrétienne. Ce n'est pas, ok, vie chrétienne, option parler en langue, ça c'est le truc en plus, ok, c'est pour les meilleurs. Non, 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 c'est pour tout le monde. Et alors, on a besoin de vivre cela. Puis des fois, tu sais quoi, ça arrive, tu sens que, ok, je dois prier pour quelque chose, mais je ne sais même pas ce que c'est. Et on arrive dans la prière et on ne sait pas comment prier. Et la Bible dit ceci, c'est que le Saint-Esprit intercède, et on va en parler. Il nous aide à prier. Alors ça, c'est quoi? Ça veut dire que la prière en langue, ça nous aide à entrer dans une autre dimension de la prière. On lit le texte ensemble. Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Des fois, ça arrive. Tu sais que tu dois prier, mais il y a quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Et alors, voici ce qui est écrit. Mais l'Esprit lui-même, le Saint-Esprit, intercède pour nous ou à travers nous, ça dépend des versions, par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Combien savent que ça parle de la prière en langue en esprit? Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'esprit. Alors, des fois, tu es là, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais oh là là. Et là, tu commences à prier en langue. Tu libères ta prière en langue. Et tu parles en des langues célestes. Et tu sens quelque chose qui est en train de se produire et tu pries en langue et tu cherches Dieu en langue, etc. etc. Et tu ne le sais pas, mais il y a peut-être quelqu'un là à l'autre bout du monde, un chrétien en mission, quelque part, en danger. Et toi, et en fait le Saint-Esprit est en train de te dire, prie pour lui. Commence à prier. Et tu ne sais pas en fait, mais le Saint-Esprit est en train en langue de prier pour cette personne. Et alors que tu es en train de prier pour cette personne, les anges sont libérés, cette personne est épargnée, il y a un truc qui se passe. Pourquoi tu ne le sais pas? Mais parce que tu as prié en langue. Toi, tu étais à Paris, en banlieue parisienne, en train de prier. La personne était peut-être, je ne sais pas trop où, dans le danger. Et par ta prière, il y a une intervention divine. Alléluia. Tu te dis, ça, c'est de la science-fiction, Laurent. Je t'assure que ce n'est pas de la science-fiction. Je me souviens de cette personne de notre église qui nous a raconté cela. Un jour, elle ne savait pas trop ce qui se passait, mais Dieu l'a appelée, dire, ok, il faut que tu intercèdes maintenant pour cette personne de ta famille. Alors elle s'est mise à prier, à intercéder, et elle a prié en langue, elle a cherché Dieu en langue. Et c'était une heure bien précise, elle a noté l'heure. Et quelques temps plus tard, quelques heures plus tard même, il y a cette personne de sa famille qui la contacte et qui lui dit ceci, écoute, il s'est passé quelque chose d'incroyable. J'étais en chemin à tel endroit et en fait on n'a pas pris le chemin habituel, on s'est arrêté et en fait si on était passé à l'heure prévue sans s'arrêter, il y avait eu un grave accident, il y a un fourgon qui s'est arrêté et il y a eu un mort et probablement on y serait passé. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que cette personne qui était là, qui ne savait pas pourquoi, le Seigneur lui dit prie en langue, prie pour cette personne de ta famille. Elle s'est mise à prier. Et moi, je crois quelque chose, c'est que la prière en langue a fait la différence. Et cette personne de sa famille a été épargnée. Pourquoi? À cause de l'obéissance de la prière en langue. Les amis, la prière en langue, c'est extrêmement puissant. Ça change l'atmosphère, ça change les situations. Et c'est quelque chose de normal. Alors, on doit rentrer là-dedans. Je vais appeler l'équipe de louange à bien vouloir revenir. Et je voudrais vraiment vous inviter en 2023, plus que jamais, à entrer dans la prière. Vous ne pouvez plus laisser l'ennemi vous assaillir. Vous ne pouvez plus laisser l'ennemi vous frapper et vous êtes là, vous subissez. Il y a une clé pour cela. Et la clé, c'est quoi? C'est d'entrer plus que jamais dans cette dimension de la prière. Alors, ça demande quoi? Ça demande, oui, de la volonté. Peut-être vous l'avez, mais, mais j'ai du mal, je ne sais pas quoi faire. Commencez par structurer la prière. Allez-y, structurez la prière. Prenez un temps, si je vais vous donner quelques tips, prenez toujours le même moment. Ok? Parfois, je demande comment tu pries, à quel moment tu pries. Je ne sais pas, dans la journée, quand je peux, quand j'ai un trou. Non, écoute-moi bien. Tu dois prendre rendez-vous, tu dois bloquer dans ton agenda. C'est un rendez-vous avec Dieu. Comme quand tu as rendez-vous avec quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne prends pas d'autres rendez-vous à cette heure-ci. Et c'est important d'être intentionnel.
de dire de telle heure à telle heure au quotidien, c'est mon moment avec le Seigneur. C'est mon temps avec Dieu. Moi, je vous invite, moi, j'ai les mêmes rituels. Ok? Je fais toujours la même chose. Je me lève à la même heure. Première chose, moi, j'appelle ça prendre mon café avec Dieu. Donc, je prends vraiment un café. What else? Je prends mon café. Je vais au même endroit. J'ai préparé l'endroit la veille. Ok? Ma Bible est prête. J'avoue, j'ai mon petit plaid. Ok? J'ai mon petit cahier de notes. J'ai mes écouteurs parce que moi, j'aime mettre un fond de louange en même temps. Ok? Et j'y vais. Et là, je rentre. Je sais ce que je fais. C'est intentionnel. Je me lève pas en me disant, ok, je ne sais pas trop ce que... Non, paf, j'ai préparé mon moment. J'ai préparé mon temps. Et là, ça coule. Et je sais ce que je vais dire. Je sais comment entrer dans la prière. Je sais comment préparer mon cœur. Et lorsque je vis cela, les amis, je vous assure, ça change une vie. Vous voulez de la longévité dans la vie chrétienne? Vous voulez arrêter d'être ballotté à droite à gauche? Rentrez dans la prière. Vous voulez passer un cap? Rentrez dans la prière. Vous voulez vivre des miracles? Rentrez dans la prière. Vous voulez vivre des guérisons? Rentrez dans la prière. Le moment qu'on vit le dimanche est essentiel, c'est primordial. Effectivement, mais les moments que vous allez vivre aussi en tête à tête avec Dieu, c'est aussi essentiel, les amis. Et c'est ce qui va vous donner d'être fort, c'est ce qui va vous amener à être, comment dirais-je, régulier, à ne pas être ballotté, être structuré, à ne pas lâcher, à aller de l'avant, à vivre votre destinée au nom de Jésus. Et je crois qu'il y a vraiment une pensée de Dieu par rapport à cela. Yveline l'a dit tout à l'heure, on est appelé à être un arbre planté près d'un courant d'eau, et là, on sera planté près d'un courant d'eau. Tout à l'heure, Agnès dit, Dieu veut une relation avec nous, et là, on va avoir une relation avec Dieu, et on va vivre quelque chose de plus. Quelqu'un a dit